Coucou les amis, on se retrouve pour l'horoscope des Capricornes, Taureaux et Vierges pour le week-end du 2 et 3 août. Alors ici, on a une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce, de la nouveauté bien s'ouvrir à vous. Ok. Au niveau de l'émotion, waouh, transformation, métamorphose. Il y a quelque chose vraiment qui vient se transformer, se métamorphoser. Bon, ici, lâchez prise. Vous avez besoin de vous mettre en pause, de regarder un petit peu la situation d'un peu plus loin ici pour y voir un peu plus clair. Donc mettez-vous en pause pour le week-end. Ici, la célébration, il y a des retrouvailles, il y a un moment festif ici. On te demande vraiment de lâcher prise parce que ici, tu as les limites de l'épuisement mental. Voilà, on n'en peut plus, on est fatigué, même physique, tu vois, on est fatigué là avec un œuf de bâton, on n'en peut plus, on a l'épuisement. C'est pour ça qu'on te met en pause et tu as besoin de te divertir, de t'amuser. Bon, ça part tout seul, hein, les cartes. Hein. Là, vous avez vraiment besoin de souffler. Ici, au niveau sentimental, le sacré, l'amour protégé, l'amour véritable. On vous remet donc cette belle amour sur votre route. Donc, profitez-en. On va aller voir avec le jeu 32 ici. Capricorne, Taureau et Vierge. As de pique. Donc, signature, engagement pour ce week-end. Capricorne, Taureau et Vierge. Capricorne, Taureau et Vierge. Capricorne, Taureau et Vierge, 2 et 3 août. Hop. Alors, à la coupe, on parle des nouvelles concernant un fils, un frère ou un ami à toi, concernant une procédure, donc procédure médicale, procédure officielle. Tu vois un peu comment ça peut te parler. Un chef, ça peut être un ami qui travaille dans ce domaine-là, où tu vas avoir des nouvelles, où tu vas avoir besoin de cette personne. Ok. Alors, 2 et 3 août, Capricorne, Taureau et Vierge. C'est parti. Roi de cœur. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Alors, en dos de deck, ici, on te parle de joie te concernant, messieurs, enfin, vous concernant, messieurs, ou concernant un homme important pour vous. On reparle d'une procédure qui t'amène joie, succès et bonheur. Ça peut être, donc, toute procédure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la coupe. Et ça peut être aussi un engagement. Voilà. Derrière, on a quand même la dame de carreau. Alors, je regardais justement... dame de carreau concernant les finances, donc faites attention à une femme pas bonne au niveau administratif. Vous avez la réussite dessus malgré que vous êtes un peu angoissé, stressé parce que c'est bloqué, mais ça se débloque rapidement. Voilà. Donc au niveau administratif, il y a peut-être une femme qui est un peu qui veut essayer de manipuler, mais bon, vous avez la main dessus. D'accord? Alors ici, on vous parle de vous, messieurs, ou d'un homme important pour vous, mesdames. Donc ça peut être votre chéri, ça peut être votre papa, ça peut être une nouvelle rencontre ici, parce qu'on a le 7 de cœur. Nouveauté, donc ça peut être une grossesse, votre chérie vous apprend qu'elle est enceinte. Ça peut être un nouveau départ, voilà, on a la communication, on a une annonce, hein, voilà, clairement, avec le 7 de trèfle, un écrit, un courrier, un faire-part que tu reçois, voilà, pour t'annoncer un message, voilà, ça y est, je suis enceinte, un truc vraiment très kitsch. Enfin bref. Et le valet de trèfle, un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle, ça peut être vous-même, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être une nouvelle personne qui arrive à toi, parce qu'on a la nouveauté ici. Et si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être un conseiller juridique ou financier. Valet de pique, une ou plusieurs personnes, attention. De toute façon, le valet de pique, pour l'instant, il est sorti chez tout le monde, hein, je vous le dis. Hein. La dame de pique ici, une femme, donc c'est une maman, une mamie, une belle-mère, une femme qui est âgée de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. Et ici, nous avons les parents. Peut-être que c'est en lien avec tes parents, il y a de la nouveauté et que, voilà, peut-être tes parents n'ont pas forcément apprécié ou alors peut-être que, voilà, des mauvaises personnes sont jaloux. Voilà, tout simplement. Ici, on a des nouvelles, ben voilà, la coupe, elle ressort, des nouvelles d'un fils, d'un frère ou d'un ami à toi. Ok. C'est peut-être un rassemblement au niveau familial, hein. Ici, on a d'excellentes nouvelles concernant de l'argent, une personne qui te doit de l'argent ou voilà, il y a un remboursement qui est en attente. Ok, ça peut être le conseiller administratif qui te fait part de cette somme d'argent. On voit que c'est un petit peu retardé, mais ça arrive. Et on a, attention, des personnes vénales, hein, des personnes qui en veulent à ton argent. Voilà, qui sont intéressées, quoi. Hein, donc, on fait attention à ça. Ok. Au niveau professionnel, il y a du changement. Il y a une évolution, une reconnaissance ou un remboursement, si tu ne travailles pas, hein, au niveau financier qui rentre ici. On a la dame de trèfle, on parle de vous, mesdames, ou d'une énergie féminine qui est proche de vous, messieurs. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être la future partenaire. En tout cas, il y a des mauvaises personnes qui bloquent un petit peu la situation ici.
Ça peut être dans le domaine professionnel également. Hein. Tu peux faire, voilà, une connaissance ou un nouveau projet, une nouvelle collaboration professionnelle. Ici, on a l'as de cœur. Donc, on voit bien qu'on parle du sentimental, du couple, ou éventuellement du logement, du foyer, ou d'un bien immobilier. Ok. On a un visuel. Donc, il y a peut-être des visites par rapport à des travaux, par rapport à la vente. Voilà, tu fais visiter le logement. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Hein. On a de la distance ici avec ce roi de carreau. C'est peut-être quelqu'un qui vit à distance, c'est peut-être sur les réseaux sociaux. C'est peut-être parce que tu as un projet de déménager, de voyager. Il y a de la nouveauté ici qui s'annonce. Il y a une personne qui peut-être gère le dossier, une personne extérieure qui gère le dossier, qui vient, tu sais, comme l'agence d'intérim qui vient un petit peu... l'agence de voyage, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit agence d'intérim. Peut-être que c'est ça, hein, du coup. Mais voilà, il y a de la nouveauté en tout cas concernant cette agence. Attention parce qu'ici on a un roi de carreau et un valet de pique. Bon, ils sont pas complètement à côté, mais c'est des personnes généralement qui prennent un peu de haut et qui sont un petit peu agressifs. Donc voilà, faites attention aux personnes en face de vous. Au niveau des associations de cartes, on a 2 as, donc on confirme qu'il y a la trahison. Bon, on a le valet de pique, donc on s'en doutait, hein, voilà. On fait attention à qui on parle et comment on parle surtout. Les rois, j'en ai 2, donc on parle de bons conseils, on est validé, on est soutenu, ok. Les dames, j'en ai 2, donc bonne entente, mais comme on a le valet de pique, je te dirais quand même prudence, tu vois. On recouvrira après, mais on verra. Et les valets, j'en ai 2. Donc les 2 valets, on parle d'inquiétude. On voit qu'on est inquiet, qu'on est stressé. Voilà. Au niveau des 10, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai qu'un. Les 8, j'en ai pas. Et les 2 7, c'est d'excellentes nouvelles que tu reçois. Donc ça, c'est ok. Je vais juste recouvrir le valet de pique. Il n'y a que ça qui est négatif là pour vous. Ok, les Capricornes, Taureau et Vierge pour ce week-end du 2 et 3 août. On va juste recouvrir le valet de pique. C'est la dame de carreau. C'est une femme pas bonne. Et donc tu vas avoir des nouvelles de cette personne, une invitation. Voilà. Cette personne va t'inviter. On parle bien de vous, messieurs, tu vois, ou d'un homme important pour vous, mesdames. Il y a peut-être voilà, une invitation qui arrive, ou une opportunité qui arrive, et qui va faire... réveiller un petit peu cette vilaine. Alors je voulais recouvrir quand même cette dame de pique. Donc ça concerne une procédure. Ouais, non, ça va. C'est une procédure. Donc tu vas avoir des nouvelles dans les 24 heures concernant peut-être un héritage, concernant un divorce, quelque chose comme ça qui arrive à toi. Voilà. Ok. C'est peut-être vraiment qui te protège par rapport à une procédure qui est en cours, tout simplement. Voilà. Ok, alors on va aller voir petit Lenormand, voir s'il a autre chose à dire ou s'il reste dessus. 2 et 3 août pour les Capricornes, Taureau et Vierge. 2 et 3 août, Capricorne, Taureau et Vierge. Ok. Alors, ici on a des nouvelles. Voilà, on voit qu'il y a des nouvelles concernant tout ce qui était un peu doute, un peu flou au niveau relationnel ici. Hein. Tu vois, il y a une lettre de rupture. Tu peux prendre une rupture, tu peux prendre une fin. Enfin voilà, ça arrive rapidement. Voilà, on clôture. Oh, il y a une peine de cœur ici. Un chagrin, une déception. Voilà, tu peux apprendre une rupture, une séparation, une déception. Voilà. Ça va venir à tes oreilles. Voilà. Alors peut-être que tu vas être déçu de cette personne. On va voir ça. Alors 2 et 3 août, Capricorne, Taureau et Vierge. C'est parti. Le 2, donc le trèfle. L'arbre ici, la lune. Bon, opportunité ici. Alors ça peut être vraiment de stabilité. Alors besoin de vacances ici. Pourquoi peut-être, tu sais... comment ça s'appelle les balnéos, tout ça là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est les cures. Voilà, peut-être besoin d'une cure. Une proposition ici par rapport à votre état de santé. Besoin de souffler. Besoin de vacances. On a des négociations ici. On a l'arrivée ici. Ok, tu vois. On a l'arrivée de négociations par rapport à un blocage. Le trouble, ça va te déstabiliser. Ça concerne une somme d'argent. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau financier à négocier et à ne rien lâcher ici, d'accord? Parce que, bon, vous allez obtenir gain de cause ici, mais il va falloir négocier. Ça peut être auprès de la banque, ça peut être auprès d'une personne, un RH. Voilà, vous voyez un peu comment ça vous parle. Donc ici, conflit, tu vois, conflit au niveau des réseaux, au niveau de ton entourage, d'accord? Par rapport à un changement qui va être révélé au niveau professionnel ou au niveau... d'un projet de cœur, voilà, qui était bloqué et que toi tu vas
révéler au grand jour et que ça va pas forcément plaire. Il va falloir peut-être défendre ton projet ou ta chérie ou ton chéri, pourquoi pas. Hein. Allez, on va voir ça. 2 et 3 août, Capricorne, Taureau et Vierge. 2 et 3 août, Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, nous avons un homme bon et sévère ici. Nous avons des démarches. Donc, vous allez recevoir des nouvelles concernant de la paperasse. On adore. Vous êtes inquiet ou inquiète. Ici, on te parle de chute, de fausseté, tu vois. On a vraiment quelque chose ici qui va tomber. Voilà, c'est vraiment le cas de le dire. Concernant des masques qui pourraient... voilà, qui pourraient être... voilà, des masques qui vont tomber et ça va être révélé. Voilà, c'est plus français comme ça. On te parle de misère, d'enfants ou de nouvelles qui viennent à toi concernant une procédure, qui vont te mettre en colère parce que ça va te décevoir. Il va falloir un petit peu remonter ses manches par rapport à une procédure. C'est pour ça qu'on parlait de négociation. C'est comme si il y avait des personnes qui venaient rapporter sur ton dos. Hop. Alors, on a autre chose. Donc, je prends juste la colère. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment de colère ici. Pour les Capricornes, Taureau et Vierge, 2 et 3 août. 2 et 3 août. On y va. Le jugement ici. Le gain et l'or. Bon, parfait. Hein. Une belle rentrée d'argent ici. Hein. Reconnaissance, belle rentrée d'argent. Bon, on a juste là la misère ici. Le profit, on a la rentrée d'argent. On a le soutien de votre chéri. On a de l'amour, hein, d'accord ou alors une rencontre amoureuse. Hein, la révélation, le mariage. Waouh, peut-être une annonce. Voilà, vous étiez inquiet ou inquiète. Vous pensez que c'était juste par intérêt, machin, nanana. Et en fait, non. C'est vraiment une belle relation, là. Ok, ou un beau projet qui se confirme. Bon, forcément, tu as les espions qui sortent, on a un éclaircissement ici, et on a des personnes qui sont... Voilà, vous allez découvrir que les espions, là, les mauvaises personnes, c'est des personnes qui sont malades. Voilà. Et voilà, fin de tracas, fin du procès. Voilà, parce que de toute façon, vous gagnez votre argent, votre réussite, votre reconnaissance. Ok, bon. Même si vous êtes angoissé, stressé, soufflé, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. On va un petit peu taper du poing sur la table, mais rien de bien méchant, ça va vite se régler tout ça. Capricorne, Taureau et Vierge, 2 et 3 août. Hop, la découverte et l'amitié ici, pensée, amitié, le procès. Donc tu vois, il y a une annonce. Hein. Alors soit c'est par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, par rapport à un projet de cœur, mais on voit qu'il y a une annonce qui est faite. On a une invitation ici, amitié, amoureuse, ben pourquoi pas amoureuse, hein, parce que ça a été dit. En tout cas, il y a de l'amitié, il y a une invitation. Ok. Capricorne, Taureau et Vierge. Capricorne, Taureau et Vierge. La fatalité. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. On stoppe. Le changement. Bienvenue. Bonjour le changement. L'héritage. Soit un héritage qui tombe, qui est en attente, ça tombe enfin. Soit c'est l'engagement, le contrat. Les plaisirs. La grâce, c'est protégé. C'est guidé. L'argent, la richesse. D'accord. Et ici, campagne santé. Bon, vous vous autorisez peut-être, grâce à cette rentrée d'argent, à investir, pourquoi pas, à devenir propriétaire ou à partir à la campagne, à partir en week-end. Hein. Les pourparlers ici à négociation, parce que on sent qu'il y a une situation, voilà, vous vous sentez piégé, coincé hein, ici. Hein, tu vois. Pourtant, on vous dit qu'il y a de l'amour, il y a un coup de cœur ici, on veut essayer de vous mettre plus bas que terre, vous faites preuve de sagesse et on a la réussite. Vous allez devoir quand même batailler, d'accord, parce que ça va jacasser par rapport à cet engagement, par rapport à cet héritage. Il y a quelque chose qui va jacasser, qui ne va pas plaire, quoi. L'étoile de la femme, on parle de vous, mesdames, ou d'une énergie importante pour vous, messieurs. Ici, on a l'élévation. Vous prenez de la hauteur et vous avancez. L'infortune, donc il y a de l'argent qui arrive, mais voilà, ça fait peut-être un moment que tu attends cette rentrée d'argent. D'accord ? Et ici, on a la protection. Ouais. Pour moi, c'est lié à un héritage que vous touchez enfin. Voilà. On a peut-être une femme ici, donc ça peut être une maman, une mamie. Voilà, et vous touchez cette somme d'argent. Ou un divorce, tu vois. L'inconstance. Ouais, vous avez complètement lâché prise par rapport à ça. La beauté, ça vous redonne confiance. Les passions, vous vous reconnectez à vous-même. Et on a l'étoile de l'homme, on parle bien de vous, messieurs, qui vous êtes libérés, en fait, hein, grâce à ça. Vous avez pris vraiment de la hauteur grâce à ce changement qui arrive à vous. Ok. Ensuite, le tarot, on y va. 2 et 3 août, 2 et 3 août pour les Capricornes, Taureau et Vierge. 2 et 3 août, Capricorne, Taureau et Vierge. 2 et 3 août, Capricorne, Taureau et Vierge.
Le jugement et l'amoureux, un coup de cœur, une décision de cœur, en tout cas qui s'annonce. Le choix du cœur, pas forcément simple à faire, mais essentiel pour avancer. Capricorne, Taureau et Vierge. Capricorne, Taureau et Vierge, 2 et 3 août, c'est parti. La non-nommée ici, l'ermite, le jugement, la maison Dieu, le pendu, la lune et le chariot. Alors, ici, on a la papesse, la roue de fortune et le mât. Donc, il y a des nouvelles administratives ici qui viennent concernant peut-être un déménagement. D'accord? Parce que là, on a le mât. On a une opportunité peut-être concernant un nouveau départ si tu te mets à ton compte. Voilà, des démarches. On a une révélation administrative qui vient à vous, une opportunité à saisir pour un nouveau départ. Et c'est officiel, hein, c'est quelque chose de, voilà, de juste et équilibré. Ok, ici on a la non-nommée, donc ça peut concerner un divorce, un héritage. Enfin, voilà, la problématique, ça prend fin, mais ça te tombe dessus, quoi. Tu ne t'y attends pas forcément. C'est quelque chose de radical qui vient clôturer une situation problématique. Et ça peut être ici l'ermite et le pendu, un temps d'arrêt. Hein, voilà, peut-être que tu vas devoir rester voilà, en arrêt. Voilà, pour certains et certaines, c'est la décision de rester chez soi par rapport au travail. D'accord? Ça peut être un déménagement qui s'annonce. Ça peut être validé aussi. Hein. Ok? C'est une annonce officielle. Ouais, pour moi, il y a cette notion de devoir se mettre en pause. Voilà, qui ressort. Ok, après, ça peut être un héritage qui tombe, un divorce qui tombe. Enfin, voilà, il y a un déplacement, en tout cas, qui doit se faire par rapport à ça. C'est un rendez-vous médecin ou un rendez-vous notaire ou juge. Alors, 2 et 3 août et Capricorne, Taureau et Vierge. 2 et 3 août, Capricorne, Taureau et Vierge. Reine de bâton. 8 de denier. On voit qu'on est dans les démarches. 10 de denier, donc l'abondance. Ok. Et le 5 de bâton. On voit que vous avez dû batailler quand même. Hein. Ici, on a le 3 de coupe, les retrouvailles, la fête. Et on a le 6 de coupe, les sentiments réciproques. Le côté nostalgie du passé aussi, qui revient en surface. Voilà, on vous demande de profiter de l'amusement, du divertissement, des retrouvailles. Voilà. Ici, on a une reine de bâton, donc ça peut être un divorce, ça peut être une rencontre avec quelqu'un voilà, qui est séparé, ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être suite à l'héritage hein, aussi qui tombe, ça peut être l'avocate qui gère le dossier, etc., qui vient un peu vous donner les infos. Ici, on a des démarches également administratives, des recherches. Voilà, on voit que vous avez fait toutes les recherches nécessaires pour obtenir justement la bonne proposition ici. On voit qu'on a l'abondance. Donc ça nous revient de droit, ça peut être l'héritage, ça peut être le divorce, ça peut être une validation d'acquis, enfin voilà, tu vois un peu comment ça te parle. Mais on voit que tu as dû lutter. Donc il y a eu des choses il y a eu des rebondissements. Voilà, c'est ça. Il y a eu des rebondissements par rapport à cette démarche que tu vas obtenir ici. Tu récoltes. Ok. Allez, on va aller voir le sentimental pour les Capricornes, Taureaux et Vierges. On va aller voir le sentimental. Capricorne, Taureau et Vierge. Capricorne, Taureau et Vierge, niveau sentimental. Capricorne, Taureau et Vierge. 7 de bâton ici et 4 de pentacle. 7 de bâton, vous avez besoin d'un moment cocooning, d'un moment, d'être dans votre petite bulle. Voilà, donc pour les célibataires, là, ça va être plutôt en mode, j'ai envie de me prendre du temps pour moi, me détendre, m'accorder un temps de pause. Voilà, zone de confort, quoi. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être un moment partage avec votre chéri, de prendre soin de l'autre, faire un massage duo, là, tu sais, les offres, pourquoi pas. Une activité à deux. Capricorne, Taureau et Vierge. Niveau sentimental. Alors là, ce sera les célibataires. Ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien, vous êtes déjà peut-être même en procédure. La lune ici, la non-nommée, la justice revient ici, les peurs, les angoisses. Ici, on a vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, on rumine hein, par rapport au passé. Pourtant, on voit qu'il y a un engagement qui arrive hein, pour les célibataires, je parle notamment ici. Il y a, là pour le week-end, enfin oui, pour le week-end en tout cas, il y a beaucoup de remises en question, voilà, face à vos peurs. Ça vient vous bousculer. On a un engagement, on a quelqu'un qui veut s'engager, mais ça vient vous titiller, voilà. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, on a une décision ici officielle qui vous fait peur, peut-être de déménager,
un changement dans votre vie de couple, tu vois, qui vient un petit peu peut-être vous déstabiliser. Au niveau des célibataires, eh ben voilà, on a la reine de coupe. La reine de coupe, donc de l'amour, homme ou femme, peu importe. 10 de coupe, un moment partagé, un moment échange. Ici, peut-être que la personne aura déjà des enfants ou toi, tu auras déjà des enfants. Et c'est la réussite, la reconnaissance, voilà, un moment de partage d'amour. Profitez-en. Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a le 4 d'épée, le page de bâton et le 3 d'épée. Donc peut-être que toi ou ton chéri ou ta chérie, il y a un des deux qui ne va pas forcément bien. Et là, le page de bâton, on voit qu'il y a de l'amour, hein, il y a du soutien, il y a cette notion de renouveau, de besoin de s'amuser, de besoin de sortir, prendre l'air. Vous avez besoin de vous divertir, donc prenez un temps, une activité voilà, qui va vous amuser. Vous avez besoin de ça. Pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, ici on voit que les démarches, c'est le début des démarches, le début de la procédure, on y va à tâtons, voilà, on se fait peut-être aider ici. En tout cas, c'est un moment de partage pour le week-end, vous avez décidé de vous amuser, de vous divertir et de faire ça plus tard. Une étape à la fois, de laisser faire le cheminement. Voilà, donc ça c'est pour les Capricornes, Taureaux et Vierges. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.